الحديث الثاني عشر عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرأت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله أخرجه البخاري. Omar ibn al-Khattab, le prince des croyants, le meilleur des hommes de cette communauté, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr al-Siddiq, le deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, ibn Nufayl, al-Qurashi, al-Adawi, radiyallahu anhu, qui est mort en Dhul Hijjah, 23e année de l'Hégire, a rapporté ce hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'exagérez pas dans mes éloges comme le firent les chrétiens avec le fils de Maryam, le fils de Marie, car je ne suis qu'un serviteur. Appelez-moi donc serviteur d'Allah et son messager. Serviteur d'Allah et son messager. On voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'exagération envers lui, qui est le meilleur des hommes. Donc s'il a mis en garde contre l'exagération envers lui, que dire d'un autre homme après lui qui est moindre que lui dans la valeur et dans la vertu? Et il a mis en garde d'exagérer sur lui comme l'ont fait les chrétiens sur Isa, Jésus, fils de Marie, fils de Maryam, qui ont exagéré sur lui jusqu'à ce qu'il lui donne des caractéristiques de la divinité. Et malheureusement, certains n'ont pas mis en pratique la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont exagéré sur lui jusqu'à lui attribuer des caractéristiques qui sont propres à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: appelez-moi plutôt serviteur d'Allah et son messager. Abduhu wa rasuluhu. Fahuwa abdun la yu'bad wa rasulun la yukaddab. C'est un serviteur, donc on ne peut pas lui vouer d'adoration, d'acte d'adoration. Et c'est un messager de la part d'Allah. On ne peut pas démentir ce avec quoi il est venu de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala comme vérité et comme guidée. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et c'est ça le sens de l'attestation La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et Muhammad est le messager d'Allah. Muhammad est le messager d'Allah. C'est lui obéir dans ce qu'il a ordonné, délaisser ce qu'il nous a interdit, et n'adorer Allah que avec sa législation, ce avec quoi il est venu de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ne pas lui attribuer des caractéristiques divines qui sont propres à Allah tabaraka wa ta'ala, tout en le respectant et en le vénérant et en ne démentant jamais toutes ces informations, et en l'aimant plus que l'on s'aime soi-même, ses parents, ses enfants et le monde entier. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, ici encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre l'exagération, car l'exagération, c'est elle qui mène au polythéisme. L'exagération envers les saints, envers les pieux, envers les savants, envers les prophètes, mène au polythéisme. Et c'est ce qui s'est passé en tout temps. Depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois, les hommes ont exagéré sur des prophètes ou des saints, jusqu'à de génération en génération, ils les ont pris en adoration, en divinité, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, à les invoquer en dehors d'Allah, à tourner autour de leur tombeau, à égorger pour eux, à sacrifier pour eux, à faire vœu pour eux. Tout à l'heure on a parlé du vœu, que c'est une adoration que l'on voit à Allah.
Celui qui fait un vœu pour autre qu'Allah, il lui a donné un associé, pareil. C'est un acte de polythéisme majeur, faire un vœu pour autre qu'Allah.